David, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le baby ping? Le baby ping, c'est une première approche du tennis de table pour les 3 à 6 ans. Donc c'est une tranche d'âge où on ne pense pas forcément qu'on peut jouer au tennis de table. Et c'est une approche très ludique pour avoir une bonne motricité, pour que les enfants s'amusent avec une raquette, une balle, et pour après intégrer un vrai club comme on pense qu'on peut jouer sur une table. Il ne faut pas se la faire attraper. Il ne faut pas se la faire attraper. Donc les deux loups, pour une fois, c'est les loups qui se font attraper. Voilà. Les autres, on sort. On sort. C'est bon? Ah, ça va être un peu plus dur. Prêt? On court. C'est parti. Il faut bouger, Thomas. Allez, faut bouger. Allez, Arthur, allez. Regarde-moi, où est la tête? Allez, reste. Qu'est-ce qui est important là pour les enfants, pour leur donner envie justement d'essayer de continuer après l'activité? Comment on peut faire le lien après pour les éventuellement? C'est toujours être en rapport avec la raquette, la balle et après la table, parce qu'au début ils ne peuvent pas jouer avec la table, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses en dehors et on commence petit à petit à passer après avec la raquette et la balle sur la table pour après faire la transition avec un entraînement dit classique. Mais c'est vrai qu'il faut franchir plusieurs étapes et c'est là-dessus qu'on réussit à amener les enfants à rester dans notre discipline. Vous m'en prendrez dans les mains. Et ça sera plus drôle. Comme ça. Voilà. Encore, vas-y. Ah, ça y est. Vous avez compris? Voilà, mets-toi ici, Camille. Mais bon, tu veux te mettre contre Alice ou contre Céline? Hop, là. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, Louise. Chacune de son côté. Non, de l'autre côté. Il faut sûrement pas mal d'imagination pour mettre en place les situations pédagogiques avec des petits. C'est vrai que les enfants de 3 à 6 ans, on ne peut pas faire des exercices de 10-15 minutes, donc c'est vraiment des exercices de 5 minutes, avec beaucoup de situations, et on travaille surtout sur l'imaginaire, sur des jeux avec des forêts, des choses comme ça. Et il faut se renouveler à chaque entraînement et à chaque fois qu'on les a, donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'imagination, mais les enfants sont assez facilement accrochés par tout ce qui est ludique et imaginaire, donc ça se passe très bien. Oh, ça a touché, c'est la tombée. Allez, ça fera la jambe du coup là. Allez, Louis, ça va. Oh. Allez, attends. Avec deux effets, je prends les choses ici. Non, ça va. Passe dessous, on n'a pas le droit de toucher. Allez, c'est parti. La balle, elle rebondit. Oh, c'est fort. Ah ouais,
Quand remonte le baby ping à la Vaillante? Alors la première année où on a ouvert une section baby ping, c'était en septembre 2009, avec très peu d'enfants, de mémoire. Au tout début, on en avait 3. Et après, comment ça a pu évoluer avec le temps, en effectif Alors en effectif, on a profité d'une aide de la Ligue pour monter un projet, une action qu'on a appelée Récréaping, et avec cette action, ça nous a permis de multiplier par 2 le nombre de poussins. Et donc à la rentrée suivante, on avait plus que 2 même, puisqu'on avait une vingtaine de poussins. Et actuellement, il y a combien d'enfants qui participent au baby ping? Actuellement, on a 3 créneaux et ça couvre à peu près 16 poussins, puisque les meilleurs, on les intègre tout de suite au niveau de l'école de tennis de table. Alors les créneaux durent combien de temps? Les créneaux durent, avec l'accueil, avec les parents, durent 1 heure. Mais le créneau vraiment avec les enfants, c'est 3 quarts d'heure. Non. Alors, vous choisirez votre balle. Et après, il va falloir qu'on mette. On va mettre la voiture pour qu'elle fasse le tour du circuit, qu'elle passe dans le tunnel et qu'elle arrive ici à l'arrivée. Alors c'est pas une course, on fait un par un, donc il faut faire doucement. On fait tout le tour. Oui. Là, on lance un peu plus fort pour que la balle passe. On arrive. On repasse là. Et quand on arrive à la fin, voilà. Hop, on récupère sa balle. Mets-toi sur le côté. Hop là. Contrôle. C'est pas facile, hein? Doucement maintenant. Maintenant. Le poignet. Voilà, bien. Voilà, bien. Oh. Et on commence. Est-ce qu'il y a quand même des choses où il faut faire très attention par rapport à la taille de la main des enfants? Alors oui, donc les raquettes utilisées au niveau du baby ping sont souvent celles créées par la Fédération française de tennis de table, donc avec un manche qui est plus petit adapté à leurs mains, avec dessus représenté sur le revêtement justement un panda, donc qui nous facilite aussi l'apprentissage au niveau des enfants, qui eux relativement apprennent, on peut dire qu'ils apprennent au niveau des images et pas avec un langage technique de tennis de table. Est-ce qu'on utilise les mêmes balles, des balles plus grosses, des balles de matières différentes pour que ça soit aussi ludique? Au niveau des balles, on peut utiliser plusieurs types de balles, c'est même plutôt conseillé. Alors au départ, les balles elles sont relativement petites, donc 40 mm de diamètre, c'est pas non plus très gros pour eux. Mais du coup, il existe des différentes balles, donc des balles qui sont plus grosses, avec un... comment je pourrais dire ça? Avec un revêtement un peu plus dur, donc qui va permettre justement d'avoir des meilleurs rebonds, et en plus elle est de 2 couleurs, donc il y a des vertes et jaunes, qui permettent une meilleure visualisation aussi par les petits.
Après, on peut utiliser des plus grosses balles en mousse, des balles de tennis, donc qui permet aussi, justement, vu qu'ils ont du mal à avoir une représentation dans l'espace, donc de bien cadrer la balle sur la raquette, de moins la faire tomber. Et pour vraiment, au tout début, pour débuter, on utilise aussi les ballons de baudruche, donc qui flottent un peu plus dans l'air, donc du coup qui sont plus faciles à manier pour les petits. Voilà, bien, ouais. Tapez fort. Non. On bouge les jambes, on bouge les épaules. Voilà, bien. 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 Salut Thibaut, merci. On va faire des balles. Bien. Bien. Visez les cibles là, 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 et mettre le gant sur là. Ok. Attends. Ah non, c'est bon. Là. Je vais taper fort. Paul qui va jouer 2 balles suivantes. Et après, Clément, tu te replaces là. Tac, et on tourne comme ça autour. Faites-le sans balle, on va bien. Tu te mets toujours derrière. Derrière. Vas-y, fais comme s'il y avait 2 balles. Première, deuxième. À toi, première, deuxième. Première, deuxième. Ok? Vous avez compris? C'est bon, on va le faire. Ouais. C'est pas vrai, c'est ça. Allez. Ah, elle a 2 et 3. Non, 2. Pas le droit de les ouvrir. Vous vous rappelez les petits nénuphars? Quelle couleur il y avait? Non, il n'y avait pas de noir. Bien. Alors, maintenant on respire tranquillement. On garde les yeux fermés. On garde les yeux fermés. Quand je vous dirai, vous aurez le droit d'ouvrir les yeux. Vous resterez avec moi, prendrez votre raquette et vous vous mettrez à côté de moi en fin de petit. Donc pour le moment, on reste tranquille, on respire par le nez, on essaye de ne plus bouger. D'accord.
fantastique.